Salut à tous, c'est Saitro, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur un jeu. Donc ma première c'était sur GTA 5 et la deuxième ça va être sur Clash Royale. Donc Clash Royale, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un nouveau jeu qui vient de sortir, enfin plutôt qui n'est pas encore sorti mais moi je l'ai eu. Donc Clash Royale c'est ça, voilà. Donc c'est un jeu qui a été créé par les créateurs de Clash of Clans, Boom Beach ou Hyde. Donc je suppose que vous connaissez les trois. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous ne pouvez pas le télécharger sur le Play Store, tout simplement parce qu'il est indisponible pour l'instant. Donc quand vous allez sur Play Store et que vous avez fait la mise à jour, etc., normalement ça va vous le mettre ici en grand. Hop là, donc vous avez juste à appuyer dessus. Et normalement, donc moi je l'ai, donc ça me met ça. Mais sinon, à la place de ouvrir ici, ça va vous mettre préenregistré ou préinstallé, je sais plus. Et ça va vous mettre un petit message comme quoi, dès que le jeu sortira, et bien ça va vous mettre une notification pour vous dire que vous pourrez le télécharger tout simplement. Donc pour l'avoir, euh, vous allez sur Aptoid. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais faire un petit tuto sur ce que c'est. Donc c'est une sorte de Play Store mais pour une sorte de Play Store mais en gros illégal. Enfin pas vraiment illégal, hein, mais je veux dire vous avez beaucoup plus de jeux et de choix sur Aptoid. Donc vous marquez Clash Royale. Voilà, donc vous marquez Clash Royale. Et puis, ok. Donc, je sais pas, attendez. Ah, voilà. Ok. Bah, en fait, il est déjà dessus. Voilà, donc Clash Royale. Et vous avez juste à faire installer, puis vous avez juste à faire la deuxième fois installer, puis c'est tout. Voilà, donc je vais ouvrir le jeu pour faire montrer un petit peu à quoi ça ressemble, un petit aperçu. Voilà, donc même musique. Donc ça charge vraiment très vite. Enfin, ça dépend. Voilà, donc arrivé dessus, vous avez deux sortes de modes différents. Donc quand vous allez lancer le jeu pour la première fois, vous allez être obligé de jouer en mode histoire. Donc je vais dire histoire c'est pas en ligne en fait, voilà. Donc va falloir que vous jouez 10 matchs contre l'ordinateur. Et ces 10 matchs, il va falloir les gagner pour pouvoir débloquer les jeux en ligne. Donc on va commencer par le plus simple, par les cartes. Donc, au début vous allez avoir 8 cartes. Donc vous allez avoir les cartes les plus simples. Ah oui, donc c'est les mêmes personnages que dans Clash of Clans. Donc vous allez retrouver Knight. Donc Knight il remplace les barbares. Vous allez avoir les gobelins, les petits bonhommes qui lancent les bombeurs. Voilà. Vous allez avoir des flèches, des boules de feu. Vous allez retrouver les géants, les PK, les squelettes, les archers. Et puis ça aussi c'est une nouvelle. Les mousquetaires. Voilà. Voilà. Donc après les cartes en dessous, c'est qu'ils sont invalides. Enfin je peux pas les avoir, faut débloquer les niveaux et tout. Faut débloquer les arènes, pour être précis. Et donc en mode histoire, il n'y a rien débloqué, donc ça sert à rien que je vous explique, vous allez voir par vous-même. Le seul petit défaut, c'est que le jeu est en anglais, donc dans les paramètres, vous ne pouvez pas changer la langue, c'est le seul petit défaut du jeu. Tandis que dans Clash of Clans, il y avait une petite dame qui nous expliquait en français. Puis là, non, c'est dommage. Donc, moi, vous pouvez voir que là, j'ai 8 couronnes sur 10, ici 8 sur 10. Donc mes couronnes, je les gagne en faisant des combats contre les gens. Donc ça, c'est votre... Comment ils appellent ça? Oui, donc là, donc ça, c'est votre camp quand vous êtes en mode histoire. Donc normalement, vous avez débloqué tout ça, mais après, faut les acheter. Moi, je suis ici, donc la arène numéro 1. Et si j'ai réussi à avoir mes 10 couronnes, eh bien, je vais débloquer ceux-là. Bon, après, faut les acheter, mais je vais les débloquer. Ils vont plus être grises. Donc, donc ça c'est pour jouer en mode histoire si vous pouvez, mais moi ça m'intéresse pas trop. Là tout ça c'est vos succès. Bon après faut les débloquer en gagnant des jeux. Ça c'est les clans. Donc seul petit truc c'est que vous pouvez pas créer des clans dès que vous commencez à jouer. Il faut attendre de monter dans les niveaux. Et ici bah tout ça c'est tous vos combats, en gros vos journaux d'attaque. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc ici c'est pour acheter donc là c'est pour acheter des gemmes, enfin plus de gemmes, des trésors.
Donc les trésors, vous les gagnez en mode histoire. Quand vous gagnez, dès que vous gagnez un combat, vous pouvez gagner soit une, deux ou trois cartes. Et dans les cartes, il y a soit des gemmes, soit des pièces ou soit des améliorations pour les cartes. Et en mode en ligne, quand vous gagnez les coffres, bah c'est beaucoup plus long. Parce que en mode histoire, pour ouvrir les coffres, ça dure à peu près 15 secondes. Bah, c'est 15 secondes de toute façon. Et en mode en ligne, bah moi ça a duré 3 heures. Donc moi il me reste 1h57. Et donc pour l'ouvrir tout de suite après c'est les gemmes. Donc oui, donc dans les cartes vous pouvez gagner des gemmes, mais c'est très rare. Donc en 10 matchs j'en ai gagné que 2. Et encore c'était en ligne. Donc ça c'est les clans, mais vu que j'ai pas de clan ça sert à rien. Et à droite, ça fait 2 fois. Et à droite, et bah c'est tous les matchs des gens qui peuvent partager, mais bon ça c'est si vous voulez voir un petit peu les techniques. Donc un petit conseil, si vous voulez changer de carte, et ben vous appuyez sur donc ça c'est toutes vos cartes collectionnées que vous utilisez pas pendant que vous jouez. Ah, excusez-moi. Donc pendant que vous jouez, vous pouvez utiliser que 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez utiliser que 8 cartes maximum et vous pouvez avoir 42 cartes maximum. Donc pour par exemple si vous voulez enlever le géant et prendre les squelettes à la place, bah, vous appuyez sur squelette, vous faites use, là ça va vous demander d'en inverser un. Par exemple moi je vais enlever le géant, j'appuie dessus, puis voilà ça change tout simplement. Voilà. Donc le géant il est peut-être très long mais il est très très fort, il est très difficile à battre. Donc voilà, donc c'est tout à vous dire, j'espère que vous avez compris. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, dites-le moi dans les commentaires, je vous y répondrai dès que je peux. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, puis moi je vous dis une prochaine vidéo pour un gameplay sur le jeu, et moi je vous dis à plus tard, allez salut.